se trouve que je suis venue à l'écriture par les lettres, par la correspondance que j'entretenais enfant avec mes deux oncles maternels, dont l'un vivait à Madrid et l'autre à Los Angeles. Et j'ai commencé à écrire, à entretenir une véritable correspondance avec eux, puisque j'étais une petite fille et ils ont eu cette délicatesse ou cette générosité de me considérer comme une véritable interlocutrice, ce qui pour un enfant est très rare et très précieux. Et donc je leur écrivais en espagnol, alors que je vivais et j'étais née en France, et ils me répondaient des lettres écrites à la machine, ce qui fait que pour un enfant, l'écriture d'un adulte est très difficile à déchiffrer. Ils ont compris ça et ils me répondaient. Et ma première leçon d'écriture m'a été donnée par mon oncle espagnol qui m'a écrit d'ailleurs, si c'est pour me raconter que tout va bien à l'école, qu'il fait beau et que tout le monde va bien, ça ne m'intéresse pas. Quand tu écris quelque chose, il faut que la personne qui lit soit intéressée. Donc raconte-moi des choses qui m'intéressent. J'ai reçu cette leçon et je devais avoir 9 ou 10 ans. Et je crois que, évidemment à l'époque je n'en étais pas du tout consciente, mais je crois que c'est la plus magnifique leçon d'écriture qu'on puisse donner à quelqu'un, c'est-à-dire tu n'écris pas pour toi, tu écris pour être lu. Et donc il faut que la personne qui est à l'autre bout du message et quelque chose à y gagner, quoi. C'est un échange. Alors, je ne sais pas si j'aurais aimé recevoir une lettre parce que j'ai eu la chance d'avoir entretenu beaucoup de correspondances avec beaucoup de gens, d'avoir donc reçu beaucoup de lettres et la lettre qui m'a peut-être le plus marquée, mais alors là, je ne sais pas comment on peut qualifier ça parce que c'est une lettre d'amour de quelqu'un que je n'aimais pas. Et je pense que quelqu'un qui écrit une lettre à quelqu'un dont il sait qu'elle ne l'aime pas est peut-être la lettre la plus riche, la plus... Voilà, c'est un acte un petit peu sans espoir et du coup, il y a des accents et des relents qui vous font regretter évidemment de ne pas aimer cette personne, sauf qu'on ne légifère pas en matière de désir. Et c'est une lettre qui commençait par un vers d'Aragon, mon doux amour d'orange amère, non mon sombre amour d'orange amère, qui est d'une beauté évidemment bouleversante. Et donc c'est toujours une espèce de frustration de se dire mon Dieu, mais cet amour-là c'est celui qu'il me faut, encore faut-il qu'il soit réciproque. Évidemment, ça peut être des gens de ma famille, comme ma grand-mère, que j'ai perdue quand j'avais 5 ans, donc à un âge où on est trop jeune pour dire. J'aurais aimé comparer sa vie de femme à elle avec ma vie de femme à moi. Et peut-être aussi des personnages historiques. J'adorerais aujourd'hui échanger avec Romain Gary, qui est évidemment un de mes écrivains préférés. J'aurais aimé aussi échanger avec Frédéric Dard, qui est un être humain, je pense, de très grande qualité et avec qui j'aurais aimé. Ça ne s'est pas passé, je n'avais pas encore publié des livres à l'époque où lui-même Ah si, peut-être, si d'ailleurs, enfin bref, je ne sais pas, en tout cas bref, on s'est loupé et puis c'est tout, quoi. Et donc voilà, je pense que j'aurais adoré échanger avec lui.